Doamnelor și domnilor, bună ziua! Invitatul emisiunii de astăzi este deputatul francez Véronique Trier-Lenoir, medic francez oncolog, profesor universitar. Doamna Trier-Lenoir face parte din grupul Renew Europe, care s-a format ca urmare a asocierii deputaților francezi din partidul președintelui Macron cu liberalii din ALDE. Madame Trier-Lenoir, vous êtes médecin oncologue et professeur des universités. Vous avez une longue carrière médicale derrière vous. Qu'est-ce qui vous a incité à devenir député européen? Bună ziua, chers collègues. Je suis effectivement médecin, chercheur et enseignante au Centre hospitalo-universitaire de Lyon. Le fil conducteur de ma carrière, c'est un engagement dans la lutte contre le cancer, engagement clinique auprès des patients, engagement dans l'enseignement des étudiants et engagement dans les activités de recherche. J'estime que les sujets de santé sont des sujets absolument prioritaires en Europe et qu'il y a en particulier des cas médicaux très rares ou des cas trop complexes ou des cas trop globaux pour qu'ils puissent être traités uniquement à l'échelle d'un pays. C'est pourquoi je pense que l'Europe est l'espace dans lequel nous pouvons et nous devons développer nos objectifs de santé globale. Donc, vous voulez lier le santé globale avec la politique. La santé dans toutes les politiques européennes. La santé est présente dans les politiques du logement, dans les politiques du transport, dans les politiques de l'environnement, dans les politiques de l'éducation. Elle n'est pas seulement liée aux soins, elle est l'ensemble de notre bien-être, de notre bien-vivre. C'est pourquoi je pense que toutes les politiques européennes devraient être mesurées avec leur impact sur la santé des citoyens, qui est quand même l'objectif prioritaire pour chacun d'entre nous. Pouvez-vous détailler votre activité politique avant de devenir membre du Parlement européen? Parce que c'est très intéressant, l'activité politique. Je suis conseillère régionale. Nous avons 13 régions administratives en France. La mienne est celle qui est située autour de Lyon et qui s'intitule Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Les régions administratives en France sont des relais très importants de l'Europe, comme le sont d'ailleurs les autres régions et probablement les régions roumaines. Nous avons les fonds structurels européens qui sont gérés par la région et nous avons au niveau des régions européennes un périmètre d'action de territoire qui permet de mettre en œuvre et de relayer les grandes politiques européennes. Je fais partie de la région En Marche, donc du parti politique En Marche qui est celui créé et accompagné par Emmanuel Macron, le président de la République. Une question en ce qui concerne votre activité médicale du point de vue de l'oncologie. En 2016, vous avez reçu le Women's Award de la Tribune pour votre action au sein du Cancéropole Clara. En quoi consiste votre activité au sein de cette institution? C'est exact. Je préside le Cancéropole, qui est le réseau de chercheurs, d'industriels, d'établissements de santé et de patients. Au niveau de la France? Régional. Auvergne-Rhône-Alpes, qui se mobilisent autour de tous les aspects de la recherche sur le cancer. C'est un réseau essentiellement centré sur la recherche biologique, recherche technologique, recherche en sciences humaines et sociales, et nous nous appliquons à décloisonner les différentes spécialités pour faire en sorte de faire progresser, d'inciter et de financer la recherche sur le cancer dans le territoire. Madame Trier, vous êtes une étoile scientifique sur le ciel politique. Mon Dieu. On va continuer. Vous êtes membre de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. En tant qu'oncologue, quel projet souhaitez-vous soutenir au Parlement européen? Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je considère que cette commission est une commission dont l'objectif principal est la santé humaine. L'environnement et les problèmes de pollution de l'air et de réchauffement climatique ont des retentissements directs sur notre santé,
La sécurité alimentaire est celle par laquelle nous nous assurons d'avoir une alimentation saine. Donc c'est une commission dans laquelle je voudrais faire apparaître le fait que la santé publique est au cœur. Néanmoins, puisqu'elle est quand même sous-divisée en environnement, santé publique et alimentation, j'ai choisi en tant que coordinatrice de la partie santé de m'intéresser plus particulièrement à des sujets un peu plus techniques de santé, comme la mise en place d'un plan européen de lutte contre le cancer, qui a été proposé par Madame la Présidente von der Leyen. Il n'existe pas? Il n'existe pas. Il a existé il y a plusieurs années et elle a proposé qu'il soit remis en place et bien évidemment, c'est un objectif majeur pour moi. Une des problématiques de santé importantes est également celle de la lutte contre la résistance aux antibiotiques, qui est un problème européen mais également mondial et qui lie les problématiques de santé humaine à la santé animale. Nous devrons également nous intéresser de très près à la classification et à la recherche de l'impact sur la santé des perturbateurs endocriniens, des substances toxiques de notre environnement, de notre alimentation, de nos produits d'usage quotidien. Bref, nous avons beaucoup de sujets et j'ai personnellement souhaité m'impliquer dans un rapport qui porte sur l'évaluation des technologies médicales et par lequel nous allons essayer de trouver une convergence des différents pays européens autour de la façon dont ils évaluent les technologies de santé, les médicaments. S'agissant des médicaments, nous devrons également nous atteler à essayer de faire converger les prix des médicaments et à lutter contre les pénuries de médicaments qui sont un vrai problème en Europe et dans le monde d'ailleurs. J'ai quelques questions en ce qui concerne les médicaments, mais je veux vous poser cette question. Au Parlement européen, vous faites partie du groupe Renew Europe. Quels objectifs généraux avez-vous pour ce mandat? Nous avons l'objectif de renouveler l'Europe, c'est-à-dire de nous inscrire dans une démarche très constructive entre la gauche et la droite sous la forme d'un mouvement qui est très large, qui est issu du groupe ALDE, mais qui est surtout un mouvement non pas tant libéral, mais vraiment de construction politique européenne centrale, dans laquelle nous défendons bien évidemment la lutte contre le réchauffement climatique avec des objectifs environnementaux très forts, qui sont portés par mon collègue Pascal Canfin, qui est vraiment un grand spécialiste de la question. Nous nous battrons pour la Banque européenne du climat. Nous nous battrons pour l'objectif d'un zéro carbone dans les années 2050. Nous lutterons contre les gaz à effet de serre. Nous lutterons pour que la politique agricole commune soit maintenue. Nous nous battrons également pour les sujets de santé dont je vous ai parlé, pour le droit des femmes, pour un droit à l'asile qui soit à la fois humain mais régulé et qui soit harmonisé entre les différents pays d'Europe. Enfin, nous voulons, et je crois que c'est un objectif que nous poursuivons très fortement avec nos collègues roumains, une Europe sociale, une Europe qui lutte contre le dumping social. Nous voulons aller plus loin dans les directives sur les travailleurs détachés et, si possible, plus loin sur un salaire minimum dans tous les pays d'Europe. Dans ce que vous avez dit, je vois un groupe de gauche, de centre-gauche. C'est bien? Je pense que, venant moi-même de la gauche française, je suis très heureuse de l'entendre. Néanmoins, sur le modèle de ce qu'a construit Emmanuel Macron en France, nous ne voulons pas trop de sectarisme et nous ne voulons pas être trop binaires entre la gauche et la droite. Nous voulons finalement prendre tout ce que la gauche a de meilleur et tout ce que la droite a de meilleur, avec une vision centriste qui refuse catégoriquement les extrêmes, les extrémistes et la radicalité, qu'elle soit de gauche ou de droite, mais qui par contre veut rassembler, veut rénover et veut aller prendre chez les uns et les autres ce qu'il a de meilleur. Ça me paraît plus facile au Parlement européen qu'en France. La France est encore restée un peu ancrée sur une gauche et une droite qui veulent encore s'opposer. Emmanuel Macron se pose
comme une force centriste. Il me semble qu'au Parlement européen, la dynamique et la tradition sont plus en faveur de la cohésion, de la négociation et de la convergence entre les groupes politiques. Mais quelle est la position de ce groupe en ce qui concerne la religion? La religion, Oui. c'est un groupe qui prône la laïcité. C'est un groupe, la République française est laïque. Le groupe Renew me semble absolument sur la même ligne. Nous lutterons contre les intégrismes religieux qui conduisent à la violence, qui conduisent à la discrimination, contre les femmes par exemple. Nous n'avons aucune forme de religion d'État ou de groupe. Nous sommes ouverts à toutes les religions, à condition qu'elles soient dirigées pour l'intérêt général et individuel et qu'elles ne génèrent pas de la violence, des injustices et des discriminations. Vous avez visité la Roumanie parce que vous avez dit quelques mots en roumain. J'ai dit bonjour en roumain, malheureusement c'est tout ce que je sais dire en roumain. Je n'ai malheureusement jamais visité la Roumanie. C'est un de mes objectifs de la mandature. La Roumanie est un pays que je ne connais pas bien, mais les premiers contacts que j'ai eus ici au Parlement européen avec mes amis roumains me montrent que nous sommes des cousins, que nous avons des langues qui sont relativement proches, que nous avons un état d'esprit ouvert, sans trop de sophistication. Nous sommes des gens qui parlent facilement, qui s'expriment facilement et je trouve que nous avons beaucoup de points communs et je serais vraiment très très heureuse de visiter la Roumanie. La langue française et la langue roumaine font partie de la même famille, le Oui, latin, oui. tout à fait. Si vous avez besoin d'un guide à Bucarest, vous avez déjà un guide, c'est moi. J'accepte volontiers Oui. l'invitation. Madame la députée, venons maintenant à des questions politiques un peu plus difficiles. La Roumanie n'est pas membre de l'espace Schengen et la France s'y est opposée à un moment donné. Quelle est votre position personnelle en ce qui concerne ce sujet? Alors je vous ai dit mon amitié, un peu récente, mais très sincère pour la Roumanie. La Roumanie est manifestement un des pays de l'Europe de l'Est qui est dans une phase de belle évolution et de belle cohésion. Je n'ai pas vraiment d'opinion personnelle. Le dossier est actuellement dans les mains du Conseil de l'Union européenne. Je ne doute pas que le président Macron sera très ouvert dans les discussions. Moi, je suis ici comme parlementaire européenne. La question n'est pas actuellement posée au Parlement. Je pense que je vais prendre le temps d'étudier la question, de mesurer le pour et le contre, de discuter avec mes amis roumains pour connaître leurs conseils, pour connaître leurs avis, et je me ferai petit à petit une opinion personnelle. Et si j'en ai l'occasion, je la transmettrai volontiers au président de la République. Au Parlement européen et à la Commission européenne, la division des fonctions les plus importantes a donné l'impression d'une division entre la vieille Europe et les anciens pays communistes. Que ferez-vous pour diminuer cette perception? Alors je trouve que le groupe Renew Europe a déjà donné un signal très fort, puisque c'est Dacian Cioloș, j'espère que je prononce bien son nom, Oui. qui est notre président, qui est un président tout à fait admirable, ouvert, loyal, francophone, et qui anime les réunions avec beaucoup de charisme. Je trouve qu'il est un beau symbole de notre renouveau qui ne veut pas de barrières et de frontières entre la présumée vieille et la présumée nouvelle Europe. Nous sommes des Européens, nous sommes réunis au sein de ce groupe avec des Polonais, des Slovaques, des Roumains et puis des Allemands, des Français, des Espagnols, des Italiens, etc., etc. Je crois que ces notions sont en train de disparaître. Nous sommes plutôt tous, je trouve, unis pour lutter contre des positions du parti gouvernemental polonais, par exemple, qui ne correspondent pas à nos sensibilités, de Roumains ou de Français progressistes. Nous avons vis-à-vis de la Hongrie, de Viktor Orban, les mêmes inquiétudes et les mêmes oppositions. Donc,
Je trouve qu'on n'est plus bien dans un binôme entre une Europe vieille et une Europe nouvelle. Par contre, nous avons autour de nous dans ce Parlement des anti-européens, des gens qui sont réactionnaires, qui ne sont pas progressistes. Et je pense que la division est plutôt en train de se faire entre ces deux tendances plutôt qu'entre l'Est et l'Ouest ou le Nord et le Sud. Bon, je dois être optimiste. Ah, bien sûr, il faut être optimiste, bien sûr. Quels sont les projets les plus importants inclus dans le programme santé de l'Union européenne pour 2021-2027? Je pense que la santé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est la raison de mon engagement. La santé est au cœur de toutes les priorités que nous voulons défendre. La lutte contre le dérèglement climatique, contre toutes les formes de pollution, contre tous les saccages environnementaux. La préservation d'une alimentation saine, dépourvue de substances toxiques et bien sûr de substances cancérigènes. La préservation d'un bien-être au travail, un travail dans lequel chacun trouve sa place, y compris les plus fragiles, y compris les plus jeunes, y compris ceux qui sont handicapés, y compris ceux qui ont un niveau de formation faible. Nous voulons augmenter le niveau de Erasmus et proposer des échanges, des coopérations internationales à des apprentis, à des jeunes en formation qui ne sont pas forcément des universitaires. Nous souhaitons un salaire minimum européen, pas forcément le même salaire dans tous les pays d'Europe, bien sûr, mais un niveau minimum de vie, de confort. Nous voulons que les migrants qui arrivent dans nos pays d'Europe soient correctement logés, correctement soignés. Bref, nous voulons bien évidemment de la prévention, mais aussi de la prise en charge, de la réinsertion. Et tout cela, c'est dans notre programme, avec aussi la lutte contre les discriminations, en particulier contre les femmes. Et puis, le progrès, c'est aussi la recherche en médecine, mais la recherche en aérospatiale, par exemple, la recherche dans le domaine de l'armement, puisque l'Europe doit aussi savoir se défendre. Donc ce sont toutes ces priorités que nous portons. C'est un programme très ambitieux, mais nous sommes nombreux à le porter. Oui, mais en ce qui concerne les immigrants, comment est-ce qu'on peut limiter le nombre des immigrants en Europe? Parce que dans ce moment, il y a un problème avec les immigrants partout en Europe. Il y a beaucoup moins d'immigration qu'à la période de 2015, mais nous pouvons de nouveau être confrontés à des vagues d'immigration. La première chose qui me paraît importante, c'est de faire de la prévention. Finalement, c'est comme en médecine, c'est-à-dire plutôt que de subir les contre-coups des grands conflits mondiaux, se doter d'une force de défense européenne et d'une armée européenne qui soit susceptible d'intervenir dans ces pays, d'essayer de ramener dans ces pays la paix des armes, mais aussi la paix économique. Nous devons développer nos partenariats avec l'Afrique, que l'Afrique devienne une belle grande nation qu'elle doit être, et pas un lieu où les enfants meurent d'infection, où les femmes sont malmenées et où il y a des problèmes de malnutrition et de déshydratation. Donc, premier objectif, la prévention. Comme on ne peut pas tout prévenir, il faut également que les pays européens, de manière constructive et concertée, se dotent ensemble de règles par lesquelles ils affichent la manière dont ils veulent organiser l'immigration, la limiter, la réglementer, tout en ayant en tête que nous devons rester un pays d'humanité et un continent d'humanité et de bienveillance vis-à-vis de l'ensemble de la planète. Revenons à la politique européenne. Pensez-vous que M. le Président Macron soutiendra Mme Kövesi dans son intention de devenir le chef du parquet européen? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les intentions du président Macron à ce stade. Parce que j'ai vu beaucoup de nouvelles en ce qui concerne la nouvelle proposition de M. Macron en ce qui concerne le chef du parquet européen. Il a renoncé à son candidat en français et il a décidé de soutenir Mme Kövesi. S'il l'a annoncé officiellement, nous pouvons le croire. Avec le président Macron,
il faut toujours attendre le moment précis où il annonce les nouvelles, car il n'a pas l'habitude de se décider dans l'urgence. Il a l'habitude de beaucoup mûrir ses réflexions. Donc, personnellement, j'aurais vraiment tendance à attendre une annonce très officielle de sa part. Une proposition d'évaluation unitaire des médicaments au niveau européen est proposée avant l'inscription des nouveaux médicaments sur les listes compensées dans chaque pays. Allez-vous soutenir ce projet? Jusqu'à présent, les grands pays s'y sont opposés. Il y a effectivement des réticences qui vont nécessiter beaucoup de négociations et de discussions. Un certain nombre de pays, dont le mien, ont une certaine réserve par rapport à une mise en commun trop rapide, trop brutale des critères d'évaluation des médicaments et des technologies médicales. Je pense que nous sommes typiquement dans un sujet où le compromis, la négociation, la discussion et la diplomatie vont être au cœur du débat. J'ai pris la responsabilité d'accepter le poste de rapporteur shadow pour ce dossier. Je ferai en sorte qu'il avance, mais je pense que le travail sera un travail de longue haleine. Il est important qu'il y ait une forme d'équité d'accès aux innovations sur l'ensemble du territoire européen. Il faut probablement arriver à cela en essayant de ne pas inquiéter les États avec des réglementations trop strictes, trop rapides, trop brutales et trop irréversibles. L'organisation des systèmes de santé est une prérogative de chaque gouvernement avec ses particularités et ça, je pense que nous devons le respecter. S'agissant des systèmes de sécurité sociale, il serait intéressant qu'il y ait une harmonisation des grands principes, en particulier des grands principes concernant l'assurance chômage, l'assurance maladie, mais on parle de principes, on ne parle pas de réglementation fine qui aille dans les détails. Ce sujet est actuellement à l'ordre du jour. Je crois comprendre que la France et la Roumanie sont sur la même ligne pour aller vers une meilleure prise en charge sociale. Je pense que là, nous avons un combat commun à mener et à mener dans une vision progressiste, dans une vision sociale et humaniste de la santé en Europe. Madame la députée, je vous remercie pour cet entretien et je vous attends à Bucarest. Je vous remercie et à bientôt à Bucarest donc.